Ne dites plus Alsace BioValley, mais plutôt BioValley France. Un nouveau nom donc pour le pôle de compétitivité santé du Grand Est. Bonsoir Séverine Sigrist. Bonsoir. Vous êtes la présidente de ce BioValley France. Pourquoi France et pas Grand Est ? France, puisqu'on appartient à la BioValley, ce qu'on appelle tripartite, qui correspond à une partie en Allemagne, une partie en Suisse. Et donc, il était tout à fait logique, après Switzerland, Deutschland, que BioValley devienne BioValley France. Voilà, mais clairement, vous avez inclus maintenant la grande région. Exactement. Quel est le rôle d'un pôle de compétitivité ? Le rôle d'un pôle de compétitivité, c'est d'accompagner les laboratoires de recherche, les entreprises, pour construire une innovation qui permettent de passer d'un projet à un produit, c'est-à-dire quelque chose qui sera commercialisé à un moment donné, et donc d'accompagner les entreprises et les laboratoires dans ces différentes phases de développement. Voilà, dans le domaine de la santé, puisque c'est celui qui nous intéresse ce soir. Alors, quelques chiffres clés pour bien comprendre ce que représente BioValley France. Ce pôle de compétitivité réunit 182 membres, un chiffre qui a doublé en 5 ans. Il génère plus de 4000 emplois directs ou indirects, et puis la filière a pu ainsi lever quelques 200 millions d'euros. BioValley France soutient chaque année une quinzaine de projets. Voyez ces deux exemples tournés sur l'Eurométropole par David Meneux et Yves Lédig. C'est l'avenir de la chirurgie, la simulation médicale ou comment s'entraîner virtuellement à une opération. Dans ce domaine, une entreprise apporte sa pierre, Insimo, start-up strasbourgeoise d'une vingtaine de salariés. Ils ont créé un logiciel de simulation. Donc c'est le principe de replier l'estomac sur lui-même pour réduire son volume utile, on va dire. Logiciel très attendu par les chirurgiens. C'est pas comme le passé où tu faisais l'expérience dans les patients. Tu as besoin d'être préparé pour le patient. Du coup, la simulation, c'est comme pour l'avion. Tu dois être prêt pour voler et du coup, on doit être prêt pour opérer. Insimo est membre de BioValley France. Cela lui permet de bénéficier éventuellement d'un financement, mais aussi d'un réseau qui fait avancer la recherche. Un réseau de partenaires, ça permet d'aller plus vite et justement de rester focalisé sur notre cœur de métier, tout en ayant possibilité d'exploiter ce dont les autres sont spécialistes et pour construire des produits plutôt de façon collective qu'individuellement. Certains projets ont pris une envergure mondiale. C'est le cas avec la start-up chilicoise Axilum Robotics. Elle n'a que 4 salariés, mais a conçu un robot vendu dans une dizaine de pays. Robot qui facilite grandement la neurostimulation chez les grands dépressifs. C'est le médecin qui va choisir quelle cible il doit stimuler et ensuite le robot s'occupe du reste. On place la bobine et ensuite le robot garde le contact et la position définie par le médecin. BioValley France n'est pas pour rien dans cette réussite. Mise en réseau, aide au financement, mais aussi sélection des projets les plus pertinents. Avoir un œil extérieur de la part d'un comité de labellisation, c'est toujours intéressant. Ça permet d'ajuster un petit peu le projet, de l'améliorer. Donc ça va bien au-delà du fait de pouvoir trouver des financements qui ne sont d'ailleurs pas garantis. Financement conséquent, souvent plusieurs centaines de milliers d'euros. Une quinzaine de projets en bénéficient chaque année. Alors, Séverine Sigrist, BioValley France fait partie des 6 pôles de compétitivité santé que compte la France. Comment est-ce qu'on se démarque dans le Grand Est ? Quelles sont les richesses finalement de votre réseau ? Alors, dans le cas du Grand Est, déjà, il faut savoir que rien qu'en Alsace, on avait plus de 300 entreprises, laboratoires qui étaient impliqués dans le sujet. Donc, on était déjà une force de frappe conséquente avec des leaders, avec des grandes entreprises. Et des domaines spécifiques ? Des domaines spécifiques qui sont les dispositifs médicaux, qui sont le diagnostic, qui sont la partie médicaments, évidemment. On a des grands groupes qui sont dans le médicament au niveau régional. Et enfin, ce qui a fait l'évolution aussi au cours de ces dernières années, tout ce qui est numérique. On vient de le voir avec Insimo notamment, donc tout ce qui est assisté, numérique et tout ce qui va intervenir dans la prise en charge du patient ou l'aide à la chirurgie. Alors, vous allez vous appuyer maintenant sur les savoir-faire lorrains et champardonnais. Là aussi, quelle richesse vous intégrez ? Alors, il faut savoir qu'avant de donner cette dimension Grand Est au pôle, les équipes ont d'abord été, ce qu'on va dire, un peu benchmarkées, ce qu'il y avait dans le territoire. Et on a été assez surpris de voir que, effectivement, que ce soit Nancy ou même la Champagne-Ardenne ou Metz, il y a un vrai savoir-faire, je pense, à l'école de chirurgie de Nancy, qui a sa vraie spécificité, son savoir-faire. Et là où on a été aussi très enthousiasmés, c'est de voir qu'il y avait de l'industrie dans les dispositifs médicaux et pas que le médicament, notamment au niveau de nos gens avec la Prothesis Vallée. Merci beaucoup, Séverine Sigrist. Et donc, tous ces savoir-faire vont peut-être vous permettre d'atteindre les objectifs que vous a fixé l'État, qui vient tout juste de vous renouveler votre label pôle de compétitivité jusqu'en 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup.